Séance football avec en accessoire une balle, picot ou de tennis, ce que vous avez. On vient placer ses pieds écart du bassin. On se grandit, le poids du buste est sur le ballon et pas dans ses pieds. On ne penche pas vers l'avant. Les épaules sont au-dessus des hanches et la tête au-dessus des épaules. On inspire par le nez et on souffle par l'arrière-gorge. L'inspire est aussi long que l'expire. Bien se masser les paumes de main. On expire, on gaine du bas vers le haut et on inspire dans ses côtes. Ensuite, on vient entrelacer les mains sur sa balle. Et on rajoute mobilité de poignet tout en respirant pilates. On inverse le sens des cercles. On vient au centre. Et ensuite, on vient mettre les mains sur les côtés. On se grandit en soufflant. Mobilité cervicale. Sur l'inspire, on revient de face et en soufflant, on va de l'autre. En soufflant, on baisse, on rentre son menton. Et sur l'inspire, on le lève. Reste bien stable. Soufflez, baissez, rentrez. Inspirez, redressez. Ensuite, on continue avec des bascules de bassin en soufflant. On rétroverse le bassin. Inspirez, on retrouve son neutre. Côté pour vous montrer. Soufflez, rétroversion. Inspirez, neutre. Neutre, on est en courbure naturelle. Soufflez, les os des fesses roulent vers les talons. Pubis vers le plafond, lombaire dans le mur derrière soi. Et inspirez, on retrouve sa courbure naturelle sans relâcher le transverse. Soufflez. Inspirez. Sur l'inspire, on retrouve le neutre. Ensuite, on attrape sa balle et soufflez, on lève les bras et la balle derrière sa tête. Et inspirez, ça revient. On essaie de rester le plus stable possible. Peut-être que la balle ne va pas derrière la tête. C'est pas grave, ça va juste où ça veut bien aller, ça redescend. Ensuite, on prend sa balle et on lui fait faire des tours autour de son bassin. Un demi-cercle de souffle, un demi-cercle d'inspire. On cherche la stabilité, du buste sur le ballon et du ballon. Et là, on part dans l'autre sens. Soufflez, inspirez. Les mains se rejoignent bien au niveau des fessiers.
Et au niveau de la poitrine, devant, centré. Bien, super. On continue, on fixe un point et on va venir souffler, décoller un talon. Inspirez, reposez le talon au sol. Soufflez, décollez l'autre. Inspirez, le posez au sol. Donc, doucement, à l'expire, comme à l'inspire. On continue avec. On ouvre les bras sur les côtés. Inspirez. On tourne la paume de main avec la balle vers le plafond et l'autre main qui n'a rien le pouce vers le bas. Et soufflez. On fait des rotations de bras. Inspirez. Les deux en même temps. Je me remets de face. Et ça tourne, le bras tourne jusque dans la tête d'épaule. Les bras restent parallèles au sol et vos mains veulent toucher les murs. Pour une inspire, on abaisse. Mais la main est sur la balle et on met ses doigts derrière l'oreille. En soufflant, on gaine, on saute, on grandit et on incline légèrement le buste. Et inspirez, on redresse. On le fait encore 4 fois. Le ballon ne bouge pas. Les deux fesses restent bien ancrées. Et on garde la perpendiculaire, tête ou par rapport aux épaules. Travailler sa chaîne latérale sur un mini side bend. Et ensuite, on change de côté. Là, on prend sa balle, posez sur le ballon. Inspirez, doigt derrière les oreilles. Soufflez, on gaine du bas vers le haut, on incline le buste. Inspirez, on redresse. Encore 2. Et on va vivre bien à la verticale. Super. Et on relâche. On continue avec un spine twist assis sur le ballon. Hop là. On met la balle devant soi. Elle reste devant nous, alignée avec notre menton. Et en soufflant, le haut du corps est monobloc, on vient faire une rotation de buste. Et sur l'inspire, on revient au centre. Et soufflez, on fait une rotation de l'autre côté. Inspirez, on revient au centre. Le bassin est scellé dans du béton. Soufflez, creusez le ventre, rotation. Inspirez, continuez de creuser. Gardez les épaules basses. Bien au centre. Et ensuite, on va venir poser sa balle sous son pied. La pose sous le pied droit. On a le pied droit un peu surélevé, donc.
Toujours écart du bassin, on s'autorondit. Et en soufflant, on allonge la jambe. Et inspirez, elle revient. La balle roule jusque sous le talon. Et elle revient sous le coussinet. Soufflez, engagez plancher pelvien transverse, allongez la jambe. Inspirez, ramenez, se grandir à tout instant. À l'expire, comme à l'inspire, les jambes restent parallèles. Et sur un souffle, on repose le pied au sol. On déplace la balle de nouveau au centre. On inspire. Soufflez, on gaine, on décolle le pied, on pose le pied sur la balle. Écart du bassin, à l'avant sous le coussinet. Et soufflez, on allonge la jambe en glissant la balle sous le pied. Inspirez, ça revient. Le ballon et le buste ne bougent pas. Encore deux. On inspire, ça revient. Et sur le souffle, on repose le pied. On va mettre la balle un petit peu plus loin. Et on va continuer avec des rebonds. On place les mains sur les côtés. 3 cycles de respiration complets. On fait des 3 rebonds sur l'inspire, 3 rebonds sur l'expire. À la fin du 3e cycle, sur le souffle, en gainant du bas vers le haut, on arrête tout d'un coup, hein, grâce au transverse et au fixateur d'omoplate. Et inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, on stabilise et on repart. On fait une 3e fois. Inspire. Et ensuite, en soufflant, on se redresse. Et là, on va venir travailler son équilibre. Debout, avec le ballon. On prend le ballon dans ses mains. Et écart du bassin. Soufflez, on gaine. On place le ballon au-dessus de sa tête. Et en soufflant, on gaine du bas vers le haut. On transfère le poids du corps sur une jambe en s'auto-grandissant. Et on pointe la jambe sur le côté. L'orteil est décollé. Prochain souffle, on essaye d'incliner un petit peu plus le buste. Et on tient dans cette position 5 cycles de respiration. La jambe qui est décollée est super tendue. Le genou de la jambe de terre est légèrement déverrouillé. On gaine du bas vers le haut. Sur une inspire, on repose. Et soufflez, on transfère le poids du corps de l'autre côté, on pointe. On inspire dans ses côtes. Soufflez, on incline un peu le buste qui est en ligne avec la jambe qui est décollée. On s'auto-grandit en abaissant les omoplates, on respire pilate. La jambe de terre est déverrouillée, l'autre est très tendue et elle pousse loin de votre hanche. Le pied pousse loin de votre hanche.
Une dernière expire. Et sur une inspire, on repose. On redescend le ballon. On pose au sol. Inspirez, soufflez. On fait des enroulés d'épaule. On prend son ballon. Et on va venir travailler au sol. On vient s'asseoir. On commence avec le ballon sur les jambes. Et là, on va venir faire un déroulé de colonne. Sur le souffle, on est en neutre. Jambes tendues, pieds pointés et serrés. En soufflant, on gagne du bas vers le haut, rétroversion du bassin. On vient dérouler une vertèbre après l'autre sur le sol. On réfléchit une jambe puis l'autre. On retrouve le neutre du bassin et on rentre dans sa respiration pilate. Bien placé, on respire pilate. Sur un souffle, on tend les bras au-dessus de sa poitrine. Mobilité d'omoplate. Inspirez, on décolle les omoplates du tapis. Les ballons poussent vers le plafond. Soufflez, on les dépose. Inspirez, décollez. Soufflez, posez. Les épaules restent loin des oreilles. Et ensuite, sur un souffle, on gaine et on vient placer une jambe en chaise. On inspire, on stabilise. Deuxième souffle, deuxième jambe. On inspire, on stabilise. Les deux omoplates sont dans le sol. Et on continue avec un double leg stretch. En soufflant, on maintient les jambes en chaise et on amène les bras un petit peu vers l'arrière sans décoller les omoplates. Et inspirez, on ramène au-dessus de la poitrine. Soufflez. Inspirez, on continue de creuser le ventre et la colonne est en neutre. On fait sa vague. Inspirez. Pour 2 répétitions. Et sur un souffle, on repose un pied, puis l'autre. On inspire, on fléchit les coudes, on laisse les jambes s'ouvrir, le ballon passe entre les jambes et on vient allonger ses jambes sur la paroi du ballon. On aura les jambes tendues. Et on va venir placer ses bras en croix, paume de main vers le plafond. Les omoplates sont basses. Et toujours en neutre, pied quart du bassin, on a les talons sur le dessus et les mollets sur la paroi. Et en soufflant, on fait une impression lombaire. On engage ensuite les fessiers, on monte en tremplin. On inspire dans ses côtes. On retrouve un neutre dans cette position. Les pointes de l'omoplate glissent vers les fessiers, la nuque est longue. Et sur un souffle, on déroule une vertèbre après l'autre. Les lombaires passent par le tapis. Et à l'inspire, on retrouve son neutre. Et fluidité dans le mouvement, on bascule. Impression lombaire par la force abdominale et on monte en tremplin. Sur le souffle, inspirez. Stabilisez, appui sur les omoplates hautes au grandissement de la tête à la pointe de pied. Et soufflez, déroulez. Les lombaires passent par le tapis. Et on retrouve son neutre à l'inspire. Et soufflez, belle bascule et montez.
Inspirez neutre dans cette position, on est suspendu par son transverse. On essaye de relâcher ses fessiers et soufflez. On déroule une vertèbre après l'autre. Voilà. Et soufflez, on repart. Inspirez, on reste en temps plein, on décolle un peu ses bras. On essaye de garder le cap. On reste là 2-3 cycles de respiration, la colonne en neutre, suspendue par le transverse. Et sur le souffle, on essaye de dérouler sa colonne une vertèbre après l'autre, les bras légèrement décollés. Et à l'inspire, on retrouve le neutre et on dépose les bras au sol. Super. On continue ensuite avec un 100. On ramène ses jambes en chaise, talons sur la paroi. Si vous n'avez pas les orteils qui approchent, ce n'est pas grave, du moment que vos genoux sont bien placés juste au-dessus des hanches, colonne en neutre. Inspirez, on vient placer ses doigts derrière ses oreilles et on ramène ses coudes un petit peu vers il faut qu'on puisse voir ses coudes dans son champ de vision. Les 2 coudes. La colonne est en neutre, les fourmis passent sous les lombaires et on respire Pilates. On va commencer par un exercice de relevé de buste en soufflant, en tenant son neutre. On décolle tête, épaules, omoplates sans écraser les fourmis. Le regard se place au-dessus des genoux, les omoplates sont complètement décalées. On voit toujours ces 2 coudes. On inspire dans cette position sans relâcher son transverse. Et sur le souffle, on dépose omoplate, épaule, tête. On inspire au sol et soufflez de nouveau, on enroule. Là, en plus du transverse, on a les grands droits d'engager. Attention, on n'a pas écrasé les fourmis. Et là, on tient 2-3 cycles de respiration. Omoplate complètement décollée. On cherche la plus grande distance entre ses épaules et ses oreilles. La nuque est longue, on peut déglutir et le menton n'est pas posé sur notre cou. Et ce sera sur un souffle que l'on dépose. Omoplate, épaule, tête. Inspirez, on vient de nouveau ouvrir ses bras sur les côtés. Et là, en soufflant, on vient juste respirer Pilates en rajoutant une petite pression des talons dans le ballon. Soufflez, légère pression des talons progressive. Inspirez, relâchez la pression. Soufflez, légère pression. Inspirez, ouvrez vos côtes, continuez de creuser le transverse, relâchez la pression, c'est progressif. On presse pendant les 3 secondes de souffle et on relâche sur les 3 secondes d'inspire. Tout ça sans perdre son neutre. On est à l'écoute des ressentis en soufflant, plancher pelvien transverse qui s'engage. Inspirez, le transverse reste engagé. Les côtes s'ouvrent. L'épaule détendue et ancrée dans le tapis, ainsi que les bras. Et on continue avec le 100. C'est parti. Là, on vient replacer les bras le long du corps et les paumes de main face au sol. On va commencer avec un relevé de buste pour celles qui le souhaitent, ou sinon on reste au sol. Donc, si on ne décolle pas le buste, on gagne du bas vers le haut en soufflant, on décolle les bras les quelques centimètres du sol. Inspirez, on fait 3 battements de bras. Et soufflez, on fait 3 battements de bras. Ça, c'est pour buste au sol. Vous continuez comme ceci. On veut essayer le buste décollé. En inspirant, on place les doigts autour de ses oreilles. En soufflant, on resserre un peu les coudes, on les voit dans son champ de vision. Inspirez dans vos côtes, soufflez. On décolle tête, épaules, omoplate. Inspirez, on replace les bras parallèles au sol. Soufflez, on reste. Inspirez, on fait 3 battements de bras. Et soufflez, 3 battements de bras.
Le regard est au-dessus des genoux. Les omoplates sont complètement décollées. On n'a pas écrasé ses fourmis. Et on n'a pas lâché le transverse. Il ne se gonfle pas vers le plafond. On fait jusqu'à 10 cycles de respiration. Sur une inspire, on place les mains autour des oreilles pour les bustes relevés. Et en soufflant, on dépose omoplate et paume tête. Et on va replacer les bras à 45 degrés, paume vers le plafond. Et on vient coller son ballon à ses cuisses. On a un bel angle droit au niveau des genoux. On peut passer ses mains entre son genou et son ballon. Et on est parti pour un hip twist, un travail de la chaîne latérale. Précédent, à l'orangeade, c'était un travail de la chaîne antérieure, abdominaux, plus les muscles du cou aussi, hein, pour les bustes relevés. Et souffle en gaine. On inspire dans ses côtes. Et on démarre sur l'inspire en basculant sur la fesse droite en gardant épaule omoplate gauche au sol. Et soufflez, on s'auto-grandit, on revient. Inspirez, on bascule sur la fesse gauche. Et soufflez, on revient. On s'auto-grandit. On fait travailler les spinaux et les muscles des obliques, de la taille et du carré des lombes. On finit sur le côté opposé au démarrage. Ensuite, on vient reposer un pied puis l'autre au sol. On vient rouler sur le côté et repousser le sol. On va venir passer face à son ballon. On vient coller son ballon contre ses cuisses. On passe par-dessus le ballon. On vient se placer pour un swimming. Donc là, on avance par-dessus le ballon. Si nous avons un petit peu. On aura le pubis sur le dessus du ballon. Il faut que le ballon soit bien centré et ne soit pas trop sous les cuisses ou trop sous le ventre. Bien. On branche les omoplates, on s'auto-grandit, on gaine du bas vers le haut. Les jambes sont super tendues. On a punaisé les rotules dans ses genoux. Et on respire pilate. En soufflant, on allonge, on allège la jambe droite, un peu plus haut que la hauteur de bassin. Et inspirez, ça revient. Même hauteur que le bassin. Et soufflez, on allonge, on allège l'eau. Et inspirez, ça redescend. Et soufflez, poussez, vos pieds veulent toucher le mur derrière vous. Inspirez, on continue de pousser, ça redescend, hauteur de bassin, hauteur de ballon. Pas plus bas. Et on ne cambre pas, on maintient son neutre. Si on a les poignets fragiles, on peut être sur les poings, bien sûr. Hein. Cherchez cette planche parfaite. On fait travailler cuisses et fessiers. Plus gainage.
Et ensuite, on recule, on laisse les jambes s'abaisser et on vient s'étirer. On se laisse fondre sur le ballon. On va avoir les genoux décollés du tapis. Bien, les orteils crochetés. On fait des belles inspires, des belles expires et on se laisse fondre. On vient rééquilibrer. Alors, de nouveau, on vient se placer pour être sur un swan dive. Là, on va faire toujours la chaîne postérieure, mais plus le haut du corps. Il faut que nos 10 orteils accrochent, que vos talons poussent vers le fond de la salle et que le poids du corps soit plus dans vos pieds que dans le buste. On va venir placer ses bras le long du corps et en soufflant, on enroule le buste et la tête sur la paroi du ballon, en gainant du bas vers le haut. En inspirant, les mains et les omoplates glissent vers les pieds, on redresse la colonne thoracique pour se retrouver en planche. Et soufflez, on enroule. Inspirez, on redresse. On ne redresse pas trop haut. Bien. Ensuite, je vous propose de tourner vos paumes de main face au sol. Pour ouvrir encore plus les épaules. Hein, vos clavicules, elles font un sourire. Et soufflez, on enroule. Inspirez, on redresse. Avec les paumes de main qui restent face au sol. Et celui-là est très beau pour la posture. Ne redressez pas trop haut. Il ne faut absolument pas que ça pince dans le bas du dos. Hein, on est là pour faire travailler le haut du dos. Et on s'auto-grandit en redressant, en inspirant. Et on s'auto-grandit aussi en enroulant. Une dernière fois. Et ensuite, on relâche. Là, on peut poser les genoux au sol. Et de nouveau, on fait un câlin à son ballon. En soufflant, on se redresse. Et on va venir à nouveau s'asseoir sur le ballon, faire quelques étirements. Hop là. Les pieds écart du bassin, le genou juste sous les chevilles. On s'autograndit, épaule basse. En inspirant, on lève les bras. Et en soufflant, on vient faire une torsion et on vient placer sa main. Moi, c'est ma main droite qui vient se placer sur l'extérieur du genou gauche et la main gauche qui vient se placer sur la paroi du ballon. Et je fais une torsion avec une résistance à ma main droite presque dans le genou gauche. Inspirez, ça revient au centre. Et soufflez, on fait une torsion de l'autre côté. Et
Pour accentuer la torsion, hein, la main qui se place sur l'extérieur du genou repousse le genou pour visser la colonne dans le plafond. Et on revient au centre. Super. Ensuite, on va venir pointer sur le profil, comme ça vous verrez mieux. On vient allonger une jambe, pied flex, le talon accroche. Vous inclinez un petit peu le buste vers l'avant. Cette jambe-là, hein, ma jambe droite est tendue avec le pied flex. Et je mets mes deux mains sur la cuisse de la jambe fléchie. Et on s'auto-grandit en glissant ses omoplates vers ses fesses. Et on cherche à allonger, à étirer la chaîne postérieure de la jambe droite. Cela, 5 cycles de respiration. Et en soufflant, on repousse dans sa cuisse et on ramène. Prochain souffle, on tend l'autre. On inspire. Souffle et on incline le buste, les clavicules sont ouvertes, les omoplates sont basses, on s'auto-grandit. Et sur un souffle, on repousse et on redresse. Souffle et on ramène le pied. On continue, on vient délier le bassin avec des cercles de bassin. Toujours les pieds, largeur de hanche, bras sur les côtés. Et on vient faire 5 cercles dans un sens. On continue de se grandir. On revient au centre. Et là, on inverse le sens des cercles. C'est ça l'abdominaux. Se redresse. Et ensuite, on vient étirer son psoas. Alors là, on peut se mettre en fente et on peut venir caler la fente, voilà. Et on vient caler le ballon dans l'aine, suivant la taille du ballon. Hein. Il va se coller. Soit vous pouvez descendre un peu plus dessus. Attention, il faut que le genou soit au-dessus de la cheville. Hein. Vous pouvez descendre un peu dedans. Ou sinon, vous restez un peu plus haute. Le buste est face à un mur. Et on engage le fessier de la jambe à l'arrière. On peut pousser ça. L'aine dans le ballon, peut-être suivant la taille. Ça dépendra de chacun. Puis on a un souffle. On ramène. Et puis on va venir changer de côté. Hop, on se met en fente. On peut caler le ballon entre ses cuisses. Et on se grandit. Le talon est décollé à l'arrière. Cheville juste sous le genou à l'avant. On engage un peu le fessier. Et sur un souffle, on repousse et on redresse. Et on finira ensemble. On inspire, souffle.